Il y a des instants où personne n'a besoin de te prévenir de quoi que ce soit. Ton propre corps et ton état intérieur te parlent déjà. C'est cette fatigue qui ne disparaît pas avec le repos, cette impression de pousser quelque chose qui ne répond pas, comme si tu insistais devant une porte qui n'a aucune intention de s'ouvrir. Au milieu de cette tension surgit un doute silencieux. Est-ce que tout doit vraiment être ainsi? C'est de là que commence ce cheminement. Il ne s'agit pas de passer en revue d'anciennes théories, ni d'accumuler des concepts, mais de mettre des mots sur une expérience que tu connais probablement déjà. Le Tao, un mot millénaire, se traduit souvent par « voie », mais il ne désigne pas un itinéraire construit par l'effort, plutôt une direction qui existe déjà et soutient les choses sans se faire remarquer. C'est pourquoi les sages disaient que le Tao authentique ne peut pas être défini par des mots. Il ne se comprend pas comme une idée, il se reconnaît comme une sensation. Il agit comme un souvenir qui se dérobe d'autant plus qu'on le poursuit et qui apparaît justement quand on abandonne la recherche. Il n'arrive pas par la pression, il arrive quand il y a de l'espace. Beaucoup de personnes n'ont jamais étudié ces idées et pourtant vivent en accord avec elles. Cela se voit dans la manière dont elles traversent les épreuves. Non pas parce qu'elles sont toujours calmes, mais parce qu'elles ne se brisent pas en essayant de tout réparer immédiatement. Elles s'arrêtent, respirent, observent, puis agissent. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la compréhension que l'ingérence constante bloque souvent l'avancement lui-même. Il suffit de regarder les derniers mois pour reconnaître combien d'énergie se perd à vouloir maîtriser ce qui ne dépend pas de soi. Les réactions des autres, le temps qui manque, les émotions qui n'obéissent pas aux ordres. Il y a des situations où pousser fonctionne, comme déplacer un objet ou accomplir une tâche concrète. Mais il en existe d'autres qui ont leur propre rythme. Les relations, les processus intérieurs, les transformations profondes. Dans ces cas-là, forcer ne fait que créer de la résistance. On le remarque dans des conversations chargées d'urgence, où les mots sont pressés, le ton monte et l'autre se ferme. Non parce que le message est faux, mais parce que le besoin s'infiltre et contamine tout. Cette rigidité réduit la capacité d'adaptation et fait croire qu'il n'existe qu'un seul chemin possible, alors que la vie propose souvent des alternatives inattendues. C'est pourquoi le principe du Wu Wei ne parle pas d'inaction, mais d'agir sans entraver, répondre quand le moment l'exige, sans devancer ni retarder, en suivant le courant plutôt qu'en luttant contre lui. Quand tu commences, tout le corps se raidit. Tu essaies de contrôler chaque mouvement, tu contractes les muscles et tu crois que la seule force de volonté te maintiendra à flot. Et c'est l'inverse qui se produit. Tu coules, jusqu'à ce que quelqu'un, presque avec ironie, te dise de te détendre, que l'eau est déjà là pour te soutenir. Cela paraît absurde, car comment lâcher prise quand on a l'impression de perdre le contrôle? Et pourtant tu essaies, tu relâches, tu cesses de résister. Et alors tu flottes, non pas parce que tu as fait un effort plus grand, mais parce que tu as cessé d'entraver. Cette même expérience apparaît à d'autres moments. Peut-être lorsque tu travailles sur quelque chose qui t'absorbe complètement. Le temps passe, sans que tu t'en rendes compte. Tu n'es pas partagé entre l'action et l'évaluation constante de la manière dont tu devrais agir. Cela se produit simplement, sans friction. Ou pense à ce message important que tu essaies d'écrire. Tu tournes autour de chaque mot. Tu effaces et réécris pendant des minutes. Tu cherches le ton parfait et rien ne fonctionne. Fatigué, tu lâches le contrôle. Tu écris ce qui vient en premier et étonnamment, c'est cela qui marche. Qu'est-ce qui a changé? Tu as cessé de serrer. Au moment où tu as abandonné l'obsession de tout diriger, quelque chose de plus serein a pris les commandes. Tu peux appeler cela intuition, clarté ou lucidité, mais cela n'est apparu que lorsqu'il y a eu de l'espace. Agir sans forcer n'est pas rester immobile, c'est s'écarter juste assez pour que les choses trouvent leur cours. Il est aussi utile de se rappeler que la vie n'avance pas en ligne droite. Il y a des journées où l'énergie abonde, où tout semble couler de source, où les idées arrivent sans effort et où les conversations se mettent en place d'elles-mêmes. Et il y en a d'autres où tout pèse. Les mêmes tâches deviennent lourdes, l'esprit est lent et simplement exister demande plus d'efforts. Le problème n'est pas de traverser ces jours-là, mais de te punir pour les vivre. Nous sommes entourés de messages qui glorifient la constance absolue, la productivité quotidienne, le rythme ininterrompu. Avoir une structure est précieux, mais lorsqu'elle devient rigide,
et ne laisse plus d'espace à ce dont ton corps et ton esprit ont besoin à ce moment-là, elle commence à t'user. Il y a des cycles que l'on ne peut pas dominer. Parfois, il faut se retirer un peu, assimiler, se reposer. Non comme un signe de faiblesse, mais comme une expression du fait d'être vivant. Le symbole du yin et du yang pointe précisément cela. Un équilibre dynamique où la lumière et l'ombre ne s'affrontent pas, elles se transforment mutuellement. Tu as vécu les deux phases, des jours d'expansion, de présence et d'action décidée, et des jours de repli, de silence et de moindre exigence où ne pas produire fait aussi partie du processus. Si tu ne fais que pousser, tu t'épuises. Si tu ne fais que t'arrêter, tu stagnes. C'est comme la respiration. Inspirer et expirer. Aucun des deux n'est supérieur à l'autre. Ensemble, ils te maintiennent en vie. Quand tu apprends à respecter ce rythme dans ta vie, quelque chose se relâche. Tu cesses de t'exiger l'impossible, de te juger pour être humain, et paradoxalement, tu récupères de l'énergie. Parce que tu ne la dépenses plus à lutter contre ce dont tu as réellement besoin. L'équilibre ne concerne pas uniquement le corps. Il traverse aussi ce que tu ressens. Combien de fois t'es-tu exigé d'aller bien alors qu'à l'intérieur ce n'était pas le cas? Combien de sourires par obligation? Combien de fois as-tu dit « tout va bien » alors que quelque chose se serrait en dedans? Souvent, on cache les émotions parce qu'elles ne semblent pas opportunes, parce qu'il y a des responsabilités à assumer ou des attentes à satisfaire. Cet acte de recouvrir ce qui se passe intérieurement est aussi une forme de pression et avec le temps, il finit par coûter cher. Toutes les émotions n'ont pas besoin d'une solution immédiate. Certaines demandent seulement à être reconnues, vécues et respectées à leur propre rythme. Lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu ressens et que tu t'autorises à être présent avec cela, quelque chose d'inattendu se produit. Les émotions commencent à bouger d'elles-mêmes, la tristesse perd de son poids. La colère se dissout, l'anxiété trouve un canal. Non parce que tu as fourni un grand effort, mais parce que tu as cessé de bloquer le processus. Cette manière de vivre n'exige ni cérémonie spéciale, ni règles rigides. Elle se manifeste dans des gestes simples, faire une pause avant de répondre à ce qui t'irrite, t'adapter lorsqu'un plan se défait, permettre à la peur ou à la colère d'être là sans les réprimer. Vivre depuis cet endroit n'est pas renoncer, c'est accepter ce qui est déjà en train de se produire et cesser de lutter contre cela. Il y a des aspects de ta vie qui, aujourd'hui, te consument de l'énergie précisément parce que tu insistes pour qu'ils soient différents. Quelqu'un qui ne change pas, un corps qui ne répond plus de la même façon, des circonstances qui ne s'ajustent pas à tes désirs. Que se passerait-il si tu cessais de résister? Il ne s'agit pas d'abandonner, mais d'arrêter de gaspiller des forces dans une lutte stérile. L'énergie que tu récupères en relâchant cette résistance peut être utilisée autrement, de manière plus constructive. Lâcher prise n'est pas renoncer. Renoncer naît de la fatigue et de la frustration. Cesser de forcer, en revanche, c'est admettre que ce chemin ne fonctionne pas et permettre qu'un autre se révèle. Un chemin qui naît de la confiance et non de l'épuisement. Imagine que tu tiens quelque chose de délicat. Si tu serres trop fort par peur, tu le brises. Si tu le lâches complètement, cela tombe. Il existe un point intermédiaire, une fermeté douce qui protège sans étouffer. C'est cela, lâcher sans tomber, être présent sans anxiété. Il en va de même dans les relations. Lorsque tu aimes à partir du besoin et de la peur de perdre, le lien devient lourd. Lorsque tu aimes depuis la confiance, sans t'agripper, un espace se crée pour que chacun puisse respirer. Il en est de même pour tes projets. S'engager, c'est faire ce qui est en ton pouvoir. S'accrocher, c'est croire qu'il n'existe qu'un seul résultat valable. L'engagement libère, l'attachement rigide se brise lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ce regard ne te demande pas de renoncer à ce qui est important, seulement d'abandonner l'idée que tout dépend de toi. Cette clarté apparaît dans ces moments où tu choisis de ne pas te briser, lorsque tu admets honnêtement que tu n'as pas toutes les réponses et que tu avances malgré tout. Ce n'est pas la première fois que tu t'es senti désorienté. Il y a eu des périodes où tu ne savais pas quel pas faire, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, la direction a fini par se révéler. Cela n'est pas arrivé parce que tu as insisté plus fort, ni parce que tu as exigé des explications à la vie, mais lorsque tu as baissé la garde et cessé de pousser. Tu as traversé des situations qui semblaient définitives, de celles qui font penser « je ne m'en sortirai pas »,
et aujourd'hui elles ne sont plus qu'une partie de ton passé. Tu es toujours debout, non parce que tu as tout compris, mais parce que tu as appris à lâcher au bon moment. Pense à cette histoire simple de quelqu'un qui se perd en marchant dans la campagne à la tombée du jour. Au début, il panique, accélère le pas, tente de se souvenir de chaque indication et finit encore plus fatigué et désorienté. Ses jambes lui font mal, sa respiration se raccourcit et la peur grandit. À un moment donné, à bout de force, il s'assoit. Il regarde autour de lui. Il écoute le vent, les sons lointains, observe la lumière qui change. En se calmant, il remarque quelque chose qu'il ne voyait pas auparavant. Un sentier marqué par des traces de pas, presque invisibles lorsqu'il courait. Il n'est pas apparu parce qu'il le cherchait avec désespoir. Il est apparu parce qu'il s'est arrêté assez longtemps pour le voir. Ce sentier a toujours été là. La vie fonctionne de façon similaire. Tu n'as pas besoin d'une foi aveugle ni de réponse parfaite. Il suffit de te rappeler ton propre parcours. Combien de fois lâcher prise a été ce qui t'a soutenu lorsque tu n'en pouvais plus? Combien de fois cesser de lutter a ouvert un nouvel espace? La vie n'est pas une énigme qui se résout par un effort constant. C'est un mouvement continu, comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Tant que tu luttes contre le courant, tout fait mal. Lorsque tu relâches les bras et que tu te laisses porter un peu, tu découvres quelque chose d'inattendu. La fatigue diminue et l'eau commence à te soutenir. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout clair. Parfois, il suffit simplement de t'écarter un peu et de permettre au chemin de se révéler de lui-même.